Bonjour, bonjour et bienvenue sur Véné Raisonnant. Toujours dans la suite de notre petit partage sur des questions qui reviennent sur le livre des Thessaloniciens, aussi en rapport avec Matthieu 24, parce qu'on n'a pas encore terminé Matthieu 24. Donc, je dis à tous ceux-là, regardez les vidéos qu'on a déjà traitées sur Matthieu 24 et prenez votre mal en patience parce qu'il nous reste au minimum quatre parties sur Matthieu 24. Et nous sommes toujours dans l'étude de notre livre d'Apocalypse. OK? Donc, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Cette expression qui est répétée dans le livre des Thessaloniciens, que nous allons traiter ensemble, par la grâce de Dieu. Avant d'aller d'abord sur cette question, sur ce point pour savoir de quel jour Paul nous parle ici. Nous tenons d'abord à rappeler que la Bible a été écrite pour nous, mais pas à nous, pour emprunter les paroles de John Walton. Donc, ça veut dire que si vous et moi, nous voulons comprendre la Bible, nous devons d'abord nous poser la question, à qui l'auteur s'adresse? Quelles sont les premières personnes qui reçoivent la lettre? Est-ce qu'ils reçoivent la lettre pour dire qu'ils ne comprennent rien, que c'est nous, nous, notre génération, qui allons comprendre? Non! Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle qui poussera quelqu'un à prendre certaines phrases pour dire, ah, vous voyez, ça s'applique à nous. Hmm. Nous avons des leçons à prendre quand nous lisons ce livre, mais nous devons respecter d'abord la première audience, ceux qui ont reçu ce livre. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ça, une fois qu'on a fait ça, cette démarche, ça nous permet de mieux comprendre. Et le livre des Thessaloniciens, où Paul évoque le mot du jour du Seigneur viendra comme un voleur, hein. Vous savez d'abord très bien que comme le livre de Corinthiens, pour ceux qui connaissent l'histoire de Corinthiens, Thessalonique avait aussi sa part de problème. Au point où il y avait des personnes qui étaient troublées par la réception de lettres qu'on disait que ça venait de Paul. OK? Vous savez, il y avait ce problème. Et Paul, parce que ces gens-là disaient que Paul a dit que la résurrection est déjà venue. Paul disait telle chose que le jour du Seigneur est déjà venu. Donc, ils étaient troublés. Paul nous renvoie les lettres. Pour vous situer un peu le contexte avant qu'on entre dans le point du jour du Seigneur, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit ceci, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous comprenez ici? Donc, il y a un qui disait qu'il était inspiré, soit par une vision, on ne sait pas, ou disait que le jour du Seigneur est déjà là. OK? On dit non. Ou par quelques lettres venant, dirait venant de non, 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 moi je ne vous ai pas écrit ça, Paul. Vous essaie de se distancer de toutes les personnes qui disent qu'ils ont une certaine inspiration pour dire que le jour du Seigneur est arrivé, comme tous ces faux prophètes modernes comme William Miller et toute la bande qu'il a créée en disant que le Jésus devait venir en 1844, calculer les dates, et d'autres prophètes qui ont suivi la même lignée ont donné d'autres dates. Il dit non, 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 non. Quelques inspirations, non, ou quelques paroles, ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Non, 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 non. Je n'ai jamais dit ça. Et dans 2, il dit même dans le chapitre 3, je vous salue, moi, Paul, de ma propre main, c'est ma signature. C'est là ma signature. Dans toutes mes lettres, c'est ainsi que j'écris. Donc, Paul voulait d'abord sécuriser en disant que ceux qui vous disent que le jour du Seigneur est venu là, je suis pas, je ne partage pas leur vision. OK? Je ne partage pas. Paul leur rappelle donc que ce il leur avait dit, que le jour du Seigneur viendra pas comme il pense, mais comme un voleur. Alors, comme nous sommes en train d'étudier, comprendre l'expression jour du Seigneur, voilà, les chrétiens modernes, basés sur la peur constante et des pseudo-prophètes modernes, vont prendre l'expression de le jour du Seigneur pour dire que c'est la fin des temps. Moi, j'ai cru à ça parce que je n'ai pas respecté le contexte.
de la Bible. Je n'ai pas respecté l'interprétation des Écritures par les Écritures. Si vous voulez croire ce que ces gens disent, ces dénominations disent, vous êtes libre. Notre chaîne n'est pas monétisée. Vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite. Et il n'y a pas de problème. OK? Mais pour ceux qui veulent respecter, pour dire, qu'est-ce que ça veut dire jour du Seigneur? Vous pouvez, après cette étude, aller pousser encore vos études. Je ne dis pas de regarder la vidéo pour commenter rapidement. Non, 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 non. Prenez le temps. Puisque nous mettons la documentation à votre disposition. Quand moi je regarde une vidéo, si elle est intéressante, je prends le temps, 2, 3 jours, pour décortiquer, pour aller dans les versets, pour voir les concordances, pour voir toutes ces choses. Ça me permet, une fois sorti de là, pour dire, OK, d'accord, si cette personne a tort ou raison. Mais les gens regardent la vidéo 40 minutes, directement, ils pensent qu'ils ont déjà, ils posent directement les questions. Ça, vous n'êtes pas Dieu, vous avez regardé la vidéo. Vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui regarde Netflix, parce qu'on parle de la parole de Dieu ici. Donc, poursuivons notre étude pour comprendre le contexte. Le contexte de Thessaloniciens, où il parle du jour du Seigneur, ça parlait de la seconde venue. OK? Le parousia, la seconde présence. Et Paul aborde les inquiétudes concernant le proche décédé. OK? Et parce qu'il se disait, mais est-ce que notre proche, est-ce qu'ils vont, comment va se passer? Paul leur donne l'assurance qu'ils n'avaient pas. OK? Et pas de la résurrection, et pas du parousia, la présence. OK? Dans 1 Thessaloniciens, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Paul, pourquoi Paul leur dit ça? Et il écrit cette lettre, et puis remarquez bien dans le chapitre 4 et 18, c'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres par ces paroles. Voilà, pour comprendre le contexte, on est dans le chapitre 4 ici, avant le chapitre 5. Dans le chapitre 5, c'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà. Donc le sujet de la seconde venue était une préoccupation des contemporains de Paul et de l'Église qui était là-bas. Et quand il vient dans le chapitre 5, il parle du jour du Seigneur venant comme un voleur. Il dit vous-même, vous êtes pleinement conscient, d'autres versions disent pleinement conscient. Le mot grec qui est là, en parlant de vous savez bien vous-même, c'est le mot akribos, qui signifie l'exactitude, la précision. C'était un mot de précision d'exactitude. Leur connaissance antérieure concernant le jour du Seigneur était adéquate, précise. OK? Dans Actes chapitre 1, remarquez bien une question que les disciples posent. Vous allez voir que c'est une question que les gens se sont posées. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'était précisément le sujet du livre de Actes. La rédemption, la restauration et la résurrection d'Israël. OK? Jésus avait été rejeté par les dirigeants juifs, qu'il avait mis à mort, il avait tué le Messie. Alors, qu'adviendra-t-il alors des promesses faites à Israël? Dieu s'arrêtera-t-il à Israël? Se tournerait-il vers l'Église, comme l'enseignent ceux qui sont les dispensationalistes? Ou Israël était un type de toutes les promesses qui étaient en Jésus? Le véritable Israël, ce sont ceux qui sont, et je veux te préciser d'abord aussi que le véritable Israël, ce sont tous ceux qui ont mis leur confiance en Christ. Il comprend les saints de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, qui attendaient la rédemption du Seigneur, et tous les saints de la Nouvelle Alliance. Ceux qui ont mis leur confiance en la vie éternelle en Jésus-Christ, à un Christ seul. OK? Donc Israël physique et national était un type qui a trouvé son accomplissement dans le Christ. OK? Vous comprenez, les amis? Donc, mais la préoccupation, c'était des disciples. Mais c'est à ce moment que
Israël va être restauré. Ils avaient une préoccupation. Dans le verset 7, Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Je souligne ici temps et moment. Temps et moment est la même expression utilisée dans Thessaloniciens, pardon. Paul dit aux Thessaloniciens qu'ils n'avaient pas besoin d'instructions supplémentaires, car leur instruction précédente était adéquate, précise, concernant le jour du Seigneur. Vous voyez qu'il y a deux choses ici intéressantes à noter. Pourquoi Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas à vous de connaître le temps, et pourquoi Paul écrit aux Thessaloniciens, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive quoi que ce soit, vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Pourquoi ces réponses différentes? Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous. Paul dit, vous savez. Comme si les Thessaloniciens avaient déjà compris par les enseignements antérieurs, pas seulement de Paul et des autres, que le jour du Seigneur va venir. OK? Parce que Jésus n'a pas répondu ses disciples. OK? Paul le dit, le jour du Seigneur va venir. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le connaît. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens, malheureusement, innocents ou pas, je ne connais pas, prennent souvent ce verset parlant en disant que on parle de la fin du monde. OK? Mais, sauf que ça a réussi seulement sur ceux qui n'ont jamais étudié la Bible. Parce que quand tu lis Matthieu 24, Jésus est clair. Et même dans Luc 21, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est la génération dont il parle. La génération, c'est 40 ans. Donc, on est à l'an 70 ici. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Alors, considérons maintenant le jour du Seigneur et recherchons à comprendre le sens de cette expression. Ça va nous aider. Vous comprenez? Ça va nous aider si nous recherchons le sens du jour du Seigneur. Par exemple, dans Acte 2, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que le jour du Seigneur vienne. Ce jour sera grand et magnifique. Certaines personnes disent que c'est la fin du monde. Pourtant, ces expressions, c'est le langage apocalyptique. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang. Tout c'est le langage apocalyptique. Ça ne veut pas dire que ça se produit littéralement, non. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou une lettre, comme venant de nous, comme si le jour du Seigneur est arrivé. Donc, il y avait des gens qui enseignaient que le jour du Seigneur est déjà arrivé, donc ce jour du Seigneur-là que Dieu avait prédit dans l'Ancien Testament est arrivé. Hum, on dit, on voit l'expression apparaître. Dans 2 Pierre 3, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors le ciel passera avec fracas, le corps céleste sera consumé, dissous, la terre des œuvres qu'elle contient seront mises à nu. Les gens disent, oh, premier point d'abord dans Acte 2, il est en train de citer la citation de Joël chapitre 2. Il est important. L'auteur cite Joël chapitre 2. Dans 2 Pierre 3, on nous donne une information sur le jour du Seigneur que la plupart des chrétiens expliquent en disant que non, ça n'a pas de la destruction de la terre, du ciel, la terre. Mais ça, c'est un problème. Parce que si vous ne respectez pas, qu'est-ce que le ciel, la terre, dans la conception de Pierre? J'ai un sujet que je vais traiter là-dessus. Mais le problème, c'est notre interprétation, sans respecter que l'Écriture interprète l'Écriture. Aucune partie de l'Écriture ne peut être interprétée d'une manière à rendre incompatible avec ce qui est clairement enseigné ailleurs. Est-ce que le jour du Seigneur parle de la fin du monde? Voilà, quelqu'un a cité Matthieu 13, verset 40, comme
dont l'ivraie est arraché et brûlé au feu, il en sera de même à la fin du monde. Pourtant, c'est une mauvaise traduction. C'est pourquoi moi, je conseille toujours à tous mes frères et sœurs sincères dans l'écriture, peu importe votre dénomination, parce qu'on aime tout le monde. C'est de dire, de ne pas seulement lire la Bible, de ne pas lire, mais de comparer les Écritures, de vérifier. Notre application sera activée bientôt. Vous allez pouvoir aller voir le mot. Le mot fin du monde là a été mal traduit. C'est le mot aion qui signifie, qui ne signifie pas monde, mais qui signifie âge, dispensation, ère, période de temps. Donc une époque puisse prendre fin pour que l'autre puisse continuer, pour que le monde puisse continuer. Donc c'est pas de période. La Bible parle en général, parlant de tout ce qui est adressé aux Juifs, comme la fin des temps, mais pas la fin du monde. William Butler, qui est un commentateur biblique, il dit les Juifs divisaient le temps en deux grandes périodes, l'âge présent et l'âge à venir. L'âge présent est profondément mauvais, irréparable. Seule l'intervention directe de Dieu peut le guérir. Lorsque Dieu interviendra, l'âge d'or, l'âge de à venir arrivera, mais entre les deux ères viendra le jour du Seigneur, qui sera une période de bouleversement terrible, effrayant, comme les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle ère. Donc, quand on parle la fin des temps ou jour du Seigneur ou qu'en fin du monde, qui est traduit dans Matthieu 13, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'ère. Alors, qu'est-ce que le jour du Seigneur? Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Remarquez les expressions qui suivent. Dans le verset 3, on a l'impression qu'il parle du monde ici, mais pourtant, quand vous lisez, en fait, il parle de tous les éléments de l'ancienne alliance. Il parle du système de l'ancienne alliance. Quand vous venez, il dit le mot corps céleste qui provient du mot grec esto, estoïchien, qui parle des éléments. OK? Et chaque fois que ce mot est utilisé, ça parle des éléments. Les éléments de formation religieuse, les préceptes, les cérémonies communes au culte juif. Donc, ici, on parle des choses qui concernent tout ce qui était lié au culte juif. Et ce qui est intéressant quand vous regardez la concordance, c'est que Pierre ne fait que citer Ésaïe. Maintenant, vous, ouais, avec l'étude biblique, quand on regarde les concordants, on dit, mais où est-ce qu'il a cité cette phrase-là? On voit la concordance, ça nous envoie, ça devient plus simple l'étude biblique, les amis. Prenons le temps, les chers amis. Pierre ne fait que citer Ésaïe. Voici, je vais créer les nouveaux cieux, les nouvelles terres, et les choses passées ne seront plus à rappeler. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Alors, posez-vous la question. Combien d'entre vous et moi ont lu en disant que c'est la nouvelle terre que Dieu va créer? Si vous êtes convaincu, mais vous pouvez vous asseoir, vous dire honnêtement, moi-même, je croyais qu'il parlait des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ça, c'est notre sujet. Mais dans Ésaïe 65, il est souvent cité pour dire, les gens disent souvent, non, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, pourtant on sait que ce n'est pas le sabbat du quatrième, on sait très bien, hein. On a décortiqué ce faux enseignement sur Ésaïe 66, OK? Mais Ésaïe 65, Ésaïe 66 parlent comment Dieu va créer les nouveaux sur la nouvelle terre. Maintenant, j'ai mis quelques éléments pour vous ici. Alors, pour quelqu'un qui est honnête, va se poser la question, est-ce que c'est vraiment les nouveaux sur une nouvelle terre, comme si tout est nouveau? Vous remarquez que dans le nouveau sur une nouvelle terre, Dieu déversera sa colère sur Jérusalem, son peuple. C'est décrit dans Ésaïe 65. Regardez toutes les références. OK? Prenez les références, vous vérifiez. Lorsque Dieu recréera les nouveaux sur les nouvelles terres, notez que la mort physique subsistera, il y aura toujours gens qui vont mourir. Ésaïe 65, verset 20 à 20. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Si c'est vraiment les nouveaux cieux, nouvelle terre,
Comme quand on lit un texte hors de son contexte, n'est-ce pas? On dit toujours que ah, le nouveau ciel, oui, Dieu va faire ceci. Mais pourtant, remarquez bien, le nouveau ciel, des gens vont mourir. Que la construction des maisons et l'agriculture se poursuivra, Ésaïe 65, verset 21-22. Que les gens auront toujours des descendants, Ésaïe 65, verset 23, Ésaïe 66, verset 22. Que le Seigneur attendra les prières. Donc, vous pensez qu'on sera séparé de Dieu quand tout est vraiment nouveau? Vous voyez comment c'est important de voir les expressions. Il y aura une évangélisation, Ésaïe 66, verset 19. Les nouveaux cieux et les nouvelles terres doivent donc faire référence à la période de l'histoire humaine. C'est la période du royaume de Dieu que le Christ règne dans le cœur des croyants, ce qu'on appelle la nouvelle alliance. On est dans la nouvelle alliance. Les gens continuent à mourir. Les gens font l'agriculture. Est-ce que les gens prient? Est-ce que vous comprenez que si nous sortons d'un contexte biblique, notre direction est déjà dans l'erreur? Vous voyez que combien de personnes citent Esaïe quand il parle de nouveau sur une nouvelle terre? Combien? Pour justice, pour dire oui, les nouveaux. Pourtant, qui va mourir dans le nouveau? Qui va mourir quand il n'y a plus de péché? Alors, donc, l'expression jour du Seigneur, si vous remarquez dans le Tanakh, quand il dit Tanakh, chaque fois, c'est l'Ancien Testament, où elle est souvent utilisée, ça désigne quoi? Désigne quoi? Les jugements et les destructions des nations. Voilà ce que ça désigne généralement. Je vais vous donner quelques exemples bibliques. Bon, l'expression le jour du Seigneur est souvent utilisée pour désigner le jugement et la destruction. Vous voyez ça dans l'Ancien Testament. Et ce jugement est arrivé en l'an 70. Ce que Jésus avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre ici. Celui qui respecte le contexte biblique et l'histoire ne peut pas s'aventurer à dire que ça veut dire autre chose. Donc le jour du Seigneur dans Thessalonique fait donc référence au jugement divin de la nation juive apostat à la fin des temps bibliques de l'Ancienne Alliance. Lorsque Jérusalem fut détruite par l'armée romaine, ce fut la fin de l'Ancienne Alliance, le commencement de la Nouvelle Alliance, les amis. Et Dieu avait déjà prédit, à cause de multiples rébellions, apostasies d'Israël, il avait déjà prédit le jour du Seigneur qui devait venir. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour sera jour grand et redoutable. Remarquez bien, c'est cité dans le Nouveau Testament. Les gens disent, oh, c'est la fin des temps. Mmh, non, le texte ne nous dit pas ça. C'est un respect. Eux, ils savent de quoi il s'agit. Quand on lit un texte dans le Nouveau Testament, quand ils font référence à l'Ancien Testament, ils savent de quoi il s'agit. C'est le jour du Seigneur. Sophonie 1. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrivera toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Les zéros poussent des cris amers. Ésaïe 13. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère, d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et examinera les pécheurs. On parle d'Israël ici, il disait, c'est Israël. À quel jour? À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Joël 3,14, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Attendez-vous du jour de l'Éternel, il sera ténèbres et non lumière. Est-ce que vous comprenez que l'expression jour du Seigneur évoquée ici dans Thessalonique fait donc référence au jugement divin que Dieu avait déjà annoncé. Donc quand vous voyez les apôtres, Pierre, Paul, tous citer ce mot, cette expression jour du Seigneur, ils parlent justement de la prophétie de la destruction que Dieu avait déjà dit. Il avait donné dans Daniel 9. Vous êtes Daniel 9, Daniel 12. C'était déjà donné. Pour ceux qui ont regardé notre vidéo sur la fin des temps, c'est pourquoi Jésus le dit dans Luc 21. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par l'armée, sachez que la désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce sera
des jougs de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est tout ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez, mes chers amis? Donc, quand vous regardez, je mets ce schéma pour que vous voyez. Voilà Israël. Jésus est venu, a pris créer maintenant la nouvelle Israël qui est dans la nouvelle alliance et les gentils. Tous qui sont dans la nouvelle alliance. Est-ce qu'il avait prédit la tribulation? La tribulation est arrivée. La grande tribulation est déjà arrivée, est déjà passée. Celle dont Jésus décrivait dans Matthieu 24. Ce jour de jugement est là. Vous et moi, nous sommes dans la nouvelle ère. Là, vous voyez les deux bonhommes, les autres passés là. C'est là où nous sommes, les amis. Ce qu'on appelle la nouvelle ère. L'ancienne alliance est passée, nous sommes dans la nouvelle. Voilà. Donc le jour du Seigneur, c'est ce jugement qui arrive en l'an 70. Voilà, les amis. Ou ceux qui sont dans la nouvelle alliance, l'alliance éternelle décrite dans Hébreux 13. Le jour du Seigneur, c'est le jugement, les amis. C'est le jugement qui était prédit pour Israël. Voilà lorsque nous laissons la Bible être son propre interprète. Pas de prendre les textes bibliques, l'isoler et faire de ça des doctrines apocalyptiques, des sermons, des films et toutes sortes de choses et manipulation des textes. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Le texte, la Bible est son propre interprète. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Les apôtres, c'étaient des Juifs. Ils savaient de quoi il s'agissait. Voilà, mes frères et sœurs. Le document de cette étude, comme toujours, vous sera gracieusement mis dans notre groupe Telegram afin que ceux qui veulent étudier, prendre le temps, pas dans la précipitation, puissent eux-mêmes faire des vérifications de ce que nous avons avancé et de pouvoir étudier pour eux-mêmes. Mettez un coup de pouce pour cette vidéo pour qu'elle soit référencée pour d'autres personnes. Continuons à étudier par la grâce de Dieu et que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Au nom de l'équipe Venez Raisonnons, je vous souhaite une excellente journée, soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde. À très bientôt, les amis.